Ouais, les gars, je suis là. Vous vous rappelez, il y a de cela quelques jours, j'ai fait une vidéo qui est devenue presque virale sur la toile. Dans la vidéo, je dénonçais le comportement de certains de nos compatriotes déjà résidant en Occident vis-à-vis des nouveaux arrivants. Je vous assure, ça a fait un tollé général. J'ai eu des témoignages pas possibles. Des témoignages qui font vraiment froid au dos. J'ai compris combien les gens ont souffert, combien les gens souffrent dans leur chair ici. Mais n'ose pas en parler. Quand tu demandes pourquoi tu ne parles pas, il dit, on va faire comment? Or, en dénonçant, ce n'est pas parce qu'on veut faire du mal à quelqu'un. Il faut dénoncer. Ça permet aux gens, au moins, de revoir un peu leur façon de faire, de revoir le logiciel de mal qu'ils ont installé dans leur système. Ça peut aider. Mais en même temps, je voudrais rappeler quelque chose à nos frères qui sont en Afrique et qui ont le désir de venir en Europe, en Occident de façon générale. Je veux qu'ils comprennent une fois pour toutes, et peut-être pour la toute première fois, que l'Afrique et l'Occident, c'est deux mondes totalement différents. C'est deux mondes diamétralement opposés. La fracture est tellement grande que si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous embrouiller. Et c'est ce qui se passe avec tous ceux qui arrivent fraîchement. Votre frère que vous voyez tous les jours venir en vacances au pays, avec qui vous avez grandi, votre frère jumeau même, ici ce n'est plus la même personne. Il a changé totalement. Et il faut comprendre ça. Pourquoi il change? Ce n'est pas lui qui le veut, mais le système lui impose une certaine ligne de conduite qui doit automatiquement suivre. Auquel cas il est broyé par le système. S'il ne le fait pas, il sera broyé. C'est pourquoi il est important de toujours dire à l'autre qui arrive, s'il te plaît, comme tu viens là, voilà ce qui va se passer. Comme je le rappelle toujours, mon petit frère, monsieur le maire, Prince Guillemeni, au Maryland, l'avait fait. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Alors, sachez qu'ici, parfois, le gars n'a pas le temps pour lui-même. Il ne vit pas pour lui-même. Il y a des gens ici qui louent les maisons, mais ils ne passent même pas 2 jours ou 3 jours là-bas dans la semaine. Ils sont entre 2, 3, 4, 5 jobs pour joindre les deux bouts. Ne croyez pas que c'est facile ici. Ne voyez pas quand les gens postent les trucs sur Facebook, ils sont comme... Non. C'est une sorte d'esclavage. Comment il va appeler ça? Esclavage volontaire. Et moderne d'ailleurs. Tu travailles dur. Parfois, tu n'as pas de temps pour toi-même. Tu n'as pas le temps de rendre visite à quelqu'un. Tu as du mal même quand quelqu'un t'appelle pour te dire, gars, s'il te plaît, je te rends visite tel jour. Ça te met mal à l'aise parce que tu vois que le temps, les 2 heures ou 1 heure de temps que tu vas passer avec lui, ça va te faire perdre de l'argent. On court après l'argent. On court après le profit. On cesse d'être humain. C'est très difficile, mes frères. Et priez pour nous. Priez pour nous, parce que c'est très difficile. Il y a des factures, des tonnes de factures à payer. C'est tout ça qui fait en sorte que les gens adoptent ce comportement. Quand ton frère ou ta soeur jumelle te laisse à la maison, elle va au travail. Ou il va au travail. Toi, tu es là, tu manges, tu es devant la télé. Quand il revient le soir, tout le temps, quand il revient le soir, il te voit dans cette position, tu ne fais rien, mais tu vis tranquillement. Il n'a pas la même conception de l'Afrique que non, je le reçois, il doit être à l'aise. Lui se dit que tu es la source de ses
difficultés, tu es la source de ses déboires. Parce que le système a formaté son cerveau. Il vit comme un robot. Il vit comme un automate. C'est pas facile de comprendre ça. C'est pas du tout facile. Alors, il faut, je dis toujours aux gens, il faut, avant de faire venir quelqu'un, dis-lui la vérité. Dis-lui, comme tu viens là, tu auras 3 mois chez moi. Après les 3 mois, tu bouges. Maintenant, quand il t'a déjà dit que tu auras 3 mois chez lui, quand tu arrives, s'il te plaît, fais tout pour l'assister. Ne dors pas. S'il a une petite activité où il était obligé de payer des gens pour faire, peut-être tondre le gazon dans la cour ou bien amener les habits au pressing, je ne sais pas trop. Toutes ces petites activités où il dépensait de l'argent, aide-le à faire ça pendant que tu attends ta régularisation. Aide-le à faire ces petits travaux. N'attends pas qu'il te demande de faire telle ou telle chose. Tu l'aides à faire ça, ça va beaucoup le soulager. Et comme il t'a dit 3 mois, je te recommande, si tu peux anticiper, si tu peux aller à 2 mois ou 2 mois et demi avant l'échéance, ce serait une très bonne chose. Comme ça, vous vous séparez paisiblement. N'attends pas que les 3 mois passent, il commence à te pomper la pression, mais je t'avais dit quoi? Mais au moins, il t'avait averti. Ça, ce genre de cas-là, je ne traite pas ça pour une méchanceté. Si tu es resté au-delà du délai qu'il t'a donné, c'est toi qui es mauvais. Et quelle que soit la façon par laquelle vous vous séparez, je te conseille de ne pas te fâcher de lui, de ne pas lui vouloir du mal, de ne pas faire de mauvaises prières à son endroit. Laisse Dieu faire. Ne porte pas la croix de quelqu'un pour rien. Ne te salis pas. Parce que, quel qu'en soit les cas, quand tu partiras de chez lui, ce n'est pas pour mourir. Plutôt, ça va te renforcer, ça va te donner plus d'énergie, plus de niaque pour bosser dur et être comme lui ou être même mieux que lui. Donc, les gars, en venant, soyez très intelligents. Ça, on ne vous le dit pas habituellement, mais il faut que vous le sachiez. Sinon, vous allez beaucoup vous planter quand vous arrivez. Si vous a dit 6 mois chez moi, boy, même si après 5 mois, tu es bon, il faut faire. Il faut faire seulement. Vous séparez propre. Il va t'accompagner dans la voiture, te déposer dans ta nouvelle maison et tout, et tout, et tout. Ou garder le même contact. Parce que, tenez, mettez ça dans la tête. Dans l'aventure, l'une des choses les plus importantes, et même la plus importante, c'est celui qui vous accueille le premier. Celui chez qui vous posez la tête le tout premier jour. C'est votre Dieu dans l'aventure. Parce que la seule minute que vous dormez chez lui quelque temps là, le seul instant là, ça vous remet les idées en place, ça vous permet de réfléchir. Quand vous dormez, ne dormez pas. Ayez toujours un plan A, B, C, D. Quand on fait l'aventure. Quand vous avez eu votre visa ou bien votre green card et tout, ne croyez pas que vous êtes des aventuriers. Vous êtes des beaux-ailleurs d'une autre dimension. Le beaux-arts, c'est comme les hôtels. 1, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles. Donc ne croyez pas que quand vous avez votre visa clean, vous êtes différent de celui qui a pris la mer ou bien celui qui a pris l'autre là qui est passé par le désert. Easy. Tout ça, c'est le beaux-arts. Donc il faut savoir vous comporter. Si vous connaissez tout ça, vous n'aurez pas de problème. OK? C'était votre combi, damn shit.